Bonjour, Namaskar. Nous sommes aujourd'hui le 16 août et nous commémorons le voilement de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Avant de déposer son enveloppe mortelle, alors qu'il était aux prises avec un cancer de la gorge, Sri Ramakrishna fit de nombreux partages malgré sa condition physique. Et un de ces partages est particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui. Nous sommes quelques mois avant son voilement. Il est en compagnie d'un certain nombre de disciples et de son médecin, et il parle de l'ignorance et de la connaissance. Il dit, allez, allez au-delà de la connaissance et de l'ignorance. C'est seulement là que vous pourrez réaliser Dieu. Connaître beaucoup de choses, c'est être ignorant. Être érudit, c'est aussi ignorant. La conviction invariable que seul le Seigneur réside en tous les êtres, c'est cela, la véritable jnana, la véritable connaissance. Connaître cela de manière intime est appelé vijnana. Lorsque une épine se plante dans votre pied, vous allez utiliser une deuxième épine ou une aiguille pour retirer cette première épine. Alors, de même, il vous faut utiliser la connaissance pour déloger l'ignorance. Mais dès que l'ignorance est délogée, vous jetterez aussi bien la première que la deuxième épine. Vous jetterez aussi bien l'ignorance que la connaissance. Le Seigneur se situe au-delà de la connaissance et de l'ignorance. Un jour, Lakshmana dit ceci à son frère Rama. Ô frère, c'est vraiment étonnant de voir un sage comme Vashishta pleurer amèrement la mort de ses fils. Rama répondit, ô mon frère, celui qui a la connaissance doit également posséder l'ignorance. Celui qui connaît quelque chose doit également connaître beaucoup de choses. Celui qui est connaissant de la lumière doit également connaître les ténèbres. Brahman, Sat Chitananda est au-delà de la connaissance et de l'ignorance, au-delà de la vertu et du vice, au-delà du mérite et du démérite, au-delà de la pureté et de l'impureté. Alors, Sri Ramakrishna prononça le poème suivant, un poème de Ramprasad Sen à la gloire de la Divine Mère. Il dit, viens, viens, ô Kali, viens, marchons ensemble, marchons jusqu'à l'arbre qui accorde les souhaits. Et puis, en dessous de cet arbre, rassemblons les quatre fruits de l'existence. Quand apprendras-tu à te reposer, ô mental, dans la résidence de la bénédiction, avec la pureté et l'impureté à tes côtés? C'est seulement lorsque tu auras trouvé le chemin que toutes les tendances pourront vivre de manière harmonieuse sous le toit appelé le corps, que tu pourras observer la forme incomparable de la Divine Mère. Ramakrishna dit ensuite, ce qui demeure après que la connaissance et l'ignorance aient été déposées, c'est Nitya Sutta Buddharupam, la forme éternelle, pure,
la conscience immaculée. Comment puis-je vous expliquer cela de manière claire? Supposons qu'un homme qui n'a jamais testé du beurre clarifié vous demande, quel est le goût du beurre clarifié? Maintenant, comment pouvez-vous lui expliquer cela? Vous pouvez lui dire, bien, comment est le beurre clarifié? Ben, c'est du beurre clarifié. Une jeune femme demanda à son ami, oh, ami, ton mari est ici. Quel type de plaisir vis-tu avec lui? L'ami répondit, eh bien, tu le sauras quand tu auras toi-même un mari. Comment je peux te l'expliquer? Il est dit dans les Puranas que Bhagavati, la divine mère, était née en tant que fille du roi Himavan, le roi de l'Himalaya. Après sa naissance, elle avait montré à son père de multiples formes, de multiples manifestations. Le Seigneur des montagnes, après avoir vu tout cela, dit à la divine mère, puis-je avoir la vision de Brahman tel qu'il est évoqué dans les Védas? Alors la divine mère répondit, Père, si tu veux avoir la vision de Brahman, alors tu dois vivre en compagnie des saints et des sages. Ce qu'est Brahman ne peut être décrit par la parole. Un jour, quelqu'un a dit que tout dans le monde a été rendu impur, comme de la nourriture qui est touchée par une langue, et que seul Brahman est immaculé. La signification de ce qui vient d'être dit est la suivante. Tous les écrits, tous les livres saints, les Védas, les Puranas, les Tantras ont été en quelque sorte souillés parce que leur contenu a été prononcé par la langue des hommes. Mais ce que Brahman est, aucune langue ne peut l'exprimer. Alors Brahman est immaculé. On ne peut décrire avec les mots la joie d'être en communion avec Sat, Chit, Ananda. Seul celui qui est Satchit Ananda sait ce qu'est Satchit Ananda. Par sa grâce. Om Shri Guru Namaha.